Et si je vous disais que votre combat contre la luxure, cette guerre silencieuse contre les pulsions sexuelles, n'est pas une faiblesse, mais une véritable guerre? Pas n'importe quelle bataille, mais celle qui se dresse entre vous et l'éveil de votre puissance spirituelle. Chaque fois que vous refusez la tentation, vous ne faites pas qu'éviter le péché, vous déverrouillez une autorité que le monde ne perçoit pas, mais que le royaume spirituel ne peut ignorer. Il ne s'agit pas d'autodiscipline, mais de vocation. Il s'agit d'un feu sacré, du poids divin que vous êtes né pour porter. Si vous lisez ceci, vous savez déjà, au plus profond de vous, que vous n'avez jamais été destiné à la médiocrité. Vous le ressentez, cette aspiration discrète dans votre poitrine, cette étrange dissonance avec la foule, la manière dont la luxure tente de vous maintenir dans les profondeurs parce que le ciel vous appelle vers des sommets. Soyons clairs, 90 jours sans relation sexuelle, 90 jours sans masturbation, ce n'est pas seulement une détoxication, c'est une renaissance spirituelle. Car lorsqu'un homme se sépare, il devient un réceptacle pour quelque chose de sacré, de farouche, d'éternel. Et ce qui se produira après ces 90 jours pourrait bien vous stupéfier. Alors ne clignez pas des yeux, ne passez pas, ne détournez pas le regard. Ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour les élus. Si ce mot résonne en vous, vous savez déjà qui vous êtes. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et laissez 99 en commentaire comme signe d'alignement spirituel. Car 9 est le chiffre de l'achèvement, et vous êtes sur le point de clore un cycle pour entrer dans votre véritable appel. Commençons. On vous a dit que l'énergie ne concernait que les calories, le mouvement, le métabolisme. Mais laissez-moi vous révéler ce qu'ils n'enseignent jamais à l'école, quand vous vous abstenez, quand vous rompez le cycle incessant de la décharge sexuelle, vous ne préservez pas seulement votre force physique, vous réveillez une électricité spirituelle. Cela commence de manière subtile. Un matin, vous vous réveillez et vous vous sentez plus lucide. Vous entrez dans une pièce et les gens vous regardent différemment. Vos yeux deviennent ancrés, intenses, car vous ne dispersez plus votre puissance, vous la concentrez. Et voici ce à quoi personne ne s'attend. Lorsqu'un homme cesse de libérer sa semence sans discernement, sa voix change, sa posture se modifie, sa démarche devient plus lente, plus lourde, plus délibérée, car son énergie ne se dissipe plus dans le vide, elle reflue en lui. Voyez-vous, votre semence n'est pas seulement une substance biologique, c'est un contenant, un réceptacle sacré d'intelligence, d'héritage, d'identité et de maîtrise. Chaque fois qu'elle vous quitte sans raison, une part de votre monde intérieur s'en va avec elle. Mais quand vous la retenez, quand vous vous élevez au-dessus de l'envie, votre système nerveux se recalibre, votre esprit s'apaise, et votre âme commence à rayonner. Oui, à rayonner, mais moins comme une lumière que comme un poids, une sorte de gravité invisible se forme autour de vous. Les étrangers vous traitent différemment, vos paroles acquièrent une influence, même dans le silence. Vous devenez incontestable. Pourquoi? Parce que votre aura, votre champ spirituel, n'est plus fracturé par la luxure, elle est entière, magnétique, impérieuse. Les femmes le perçoivent, les hommes le ressentent, mais la plupart ne le comprennent pas, car cette énergie ne crie pas, ne supplie pas, ne se met pas en scène, elle est tout simplement. Et lorsque vous entrez dans cet espace où votre essence est pleinement intacte, vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes, non pas la personne que le monde vous a dit d'être, mais la version de vous-même que le ciel a murmurée à l'existence, la version qui était toujours destinée à marcher avec autorité, mais ne le pouvait pas parce que le carburant fuyait. Et voici où cela devient plus profond, cette énergie ne change pas seulement la façon dont les autres vous voient, elle change ce que vous attirez. Les personnes aux intentions cachées se sentiront soudainement exposées en votre présence. Des opportunités qui vous échappaient auparavant commenceront à se présenter. Votre environnement s'ajuste, non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que votre courant intérieur est devenu trop puissant pour être ignoré. C'est pourquoi l'abstinence, la véritable abstinence sacrée, est une arme oubliée. Elle transforme les hommes faibles en piliers, elle change le bruit en vision, elle transforme la distraction en direction. Mais laissez-moi vous avertir, ce changement n'est pas confortable. Vous sentirez des pulsions s'élever comme un feu dans vos os, votre corps tentera de se rebeller, votre esprit criera à l'évasion, car ce que vous faites est rare, dangereux, révolutionnaire. Vous interrompez un système conçu pour vous maintenir dépendant, vide et spirituellement engourdi. Mais si vous tenez bon, si vous restez inébranlable, vous atteindrez un moment où la tentation s'évanouira et le pouvoir prendra le dessus. Et quand ce jour viendra, vous n'aurez pas besoin d'annoncer qui vous êtes, votre énergie parlera pour vous, et croyez-moi, elle parlera fort. Mais ce n'est que le commencement, car une fois que votre pouvoir commence à s'élever, les épreuves aussi. La phase suivante, c'est là que la plupart des élus sont pris en embuscade, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ce qui se passera ensuite déterminera si vous montez vraiment ou si vous retombez dans le cycle. Parlons-en maintenant. Il y a une raison pour laquelle la plupart des hommes d'aujourd'hui se sentent perdus, même les plus forts, même ceux qui semblent tout avoir. Ils ne sont pas paresseux, ils ne sont pas brisés, ils sont embrouillés, aveuglés par un film invisible, un nuage qui plane sur l'esprit comme la fumée après qu'un feu spirituel a été étouffé. Et savez-vous ce qui en est la cause? La luxure.
Non pas seulement l'acte de convoiter, mais le flot constant d'images, d'envies, de fantasmes et de fausses dopamines qui détournent le cerveau chaque jour. Vous ne réalisez même pas que cela se produit. Cela commence par un regard, un défilement, un clic, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre bande passante mentale a disparu. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas finir ce que vous avez commencé, vous ne pouvez pas entendre Dieu, car votre esprit est réglé sur le bruit blanc. Il ne s'agit pas de moralité, il s'agit de guerre mentale, car la luxure n'affecte pas seulement vos pulsions, elle fracture votre vision intérieure. Et quand vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez même pas savoir qui vous êtes. Mais quelque chose de miraculeux se produit lorsque vous débranchez enfin. Au moment où vous brisez le schéma, où vous coupez le signal qui a nourri votre chair et affamé votre âme, tout commence à s'affiner. Cela ne se produit pas d'un coup, mais petit à petit, le brouillard commence à se dissiper. Les couleurs semblent différentes, le temps semble plus lent, les conversations deviennent plus claires. Vous commencez à vous sentir à nouveau vous-même, mais pas la version brisée, l'ancienne, celle qui se trouve sous le bruit. Et puis les idées viennent, non pas des idées superficielles, non pas les pensées recyclées que vous aviez l'habitude de copier des autres, mais des téléchargements originaux, des plans, des visions, des instructions. Vous commencez à voir comment votre douleur avait un sens. Vous voyez pourquoi certaines portes étaient bloquées. Vous commencez à relier les points de votre passé, et l'histoire commence à prendre forme. Vous ne pensez pas seulement plus clairement, vous voyez à travers le voile. Et cela ne s'arrête pas là. Soudain, les intentions des gens deviennent transparentes. Vous ne vous faites plus manipuler, tromper ou égarer, car votre esprit n'est plus endormi. Vous voyez vos habitudes différemment, vous repérez les pièges avant qu'ils ne se produisent, vous comprenez la voix de Dieu non pas comme un murmure dans le vent, mais comme une fréquence qui traverse chaque décision. C'est pourquoi votre clarté est redoutée. Car lorsqu'un homme voit clairement, il devient dangereux pour le système. Il n'est plus esclave de la luxure, il devient un voyant. Et dans les temps anciens, les voyants ne se contentaient pas d'interpréter les rêves, ils bouleversaient les empires. Cette même capacité est en vous, mais elle a été enfouie sous des années de bruit spirituel. Lorsque vous cessez de drainer votre essence, votre esprit devient un trône, et Dieu commence à régner de là. Mais il y a un prix, car avec la clarté vient la responsabilité. Vous commencerez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Vous vous sentirez interpellé par des paroles, des environnements, des relations, même vos propres pensées. Vous verrez trop pour revenir en arrière. Et c'est alors que la voix en vous devient plus forte, cette voix que vous avez essayé de faire taire, ce sentiment que vous avez eu depuis l'enfance, celui qui disait que vous étiez fait pour plus. Et cette fois, vous ne vous contenterez pas de l'entendre, vous la croirez, car maintenant vos yeux sont ouverts. Et ce que vous verrez ensuite pourrait bien exiger une version de vous-même que vous n'avez jamais rencontrée auparavant. Mais vous êtes sur le point de le rencontrer dans le prochain chapitre. Vous pensiez que vous résistiez simplement à la luxure, que vous disiez non à une habitude, que vous combattiez des pulsions, que vous contrôliez votre corps. Mais et si je vous disais que vous vous battiez en réalité pour quelque chose d'éternel? Chaque instant où vous choisissez la pureté, chaque fois que vous refusez la chair, vous n'évitez pas seulement le péché, vous êtes observé par le ciel, par l'enfer, par tout le royaume spirituel. Car la bataille dans laquelle vous êtes engagé concerne bien plus que votre plaisir, elle concerne votre position, votre autorité, votre rang. Laissez-moi vous expliquer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de titre sans bataille, pas de couronne sans croix, pas de pouvoir sans la mort de la chair. Et lorsqu'un homme dépose les parties les plus primaires de lui-même, non pas parce qu'il y est contraint, mais parce qu'il le choisit, quelque chose commence à se transformer dans son identité. Il n'est plus seulement un croyant, il devient une menace. Il n'est pas seulement un homme, il est un marqué dans l'esprit, un guerrier qui a refusé de s'incliner devant les autels de la luxure, de la dépendance et du confort. Et le ciel en prend note, car le ciel n'est pas ému par l'apparence, il n'est pas impressionné par le talent, le charisme ou l'image. Mais lorsque Dieu voit un homme qui se renonce en secret, qui choisit la consécration quand personne ne regarde, il commence à l'autoriser. Le ciel commence à accorder du poids à vos paroles, à vos prières, à votre silence. Soudain, quand vous parlez, les anges bougent, les atmosphères changent, les chaînes se brisent. Pourquoi? Parce que vous avez payé le prix pour le poids spirituel. Vous avez renoncé à ce que le monde glorifie pour porter ce que le monde ne peut expliquer. Et ne croyez pas que l'enfer ne regarde pas aussi. Car lorsque vous marchez dans la pureté, lorsque votre cœur est pur et que votre vaisseau est plein, les démons vous reconnaissent, non pas avec peur comme dans les films, mais avec respect. Ils ne vous attaquent plus comme avant, ils élaborent des stratégies autour de vous, ils envoient des distractions, des contrefaçons, des manipulations émotionnelles, parce que vous êtes devenu trop coûteux pour être confronté de front. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce que les hommes ne peuvent pas voir, que vous avez crucifié votre faiblesse, et à sa place, vous portez le feu, un feu inébranlable. Vous n'êtes plus réactif. Vous ne courez plus après la validation. Vous ne vous brisez plus sous la tentation. Vous marchez avec quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré, quelque chose de violent dans l'esprit, mais de paisible dans votre présence. Et cela ne vient pas d'un sermon ou d'un livre de développement personnel.
Cela vient de votre guerre privée, des nuits solitaires, des larmes invisibles, des moments où vous vouliez céder mais ne l'avez pas fait. C'est là que votre autorité a été forgée, dans le feu que personne n'a applaudi, dans le silence que personne n'a vu. Et maintenant, vous n'êtes plus seulement un homme, vous êtes un vaisseau. Le ciel vous reconnaît, l'enfer vous évite, et la terre commence à vous écouter, car un homme qui porte une véritable autorité n'a pas besoin de s'annoncer, le royaume spirituel l'a déjà fait. Mais écoutez attentivement, car voici où cela devient plus profond, cette autorité n'est pas un trophée, c'est une responsabilité, un poids. Et si vous ne savez pas comment la gérer, vous attirerez le pouvoir sans but, vous porterez la faveur sans la discipline de la protéger. La phase suivante, c'est là que l'héritage commence, et dans cette dimension, chaque pas compte. Allons-y maintenant. Il se passe quelque chose lorsqu'un homme maîtrise ses pulsions, quelque chose dont la plupart ne parlent pas, quelque chose de puissant, d'indicible, presque magnétique. Cela ne commence pas par les mots, ce ne sont pas vos vêtements, ce n'est pas votre coupe de cheveux, votre sourire ou votre statut. C'est votre fréquence. Lorsqu'un homme traverse la vie avec son énergie sexuelle intacte, stockée, protégée, il rayonne quelque chose d'ancien. Les femmes ne le remarquent pas seulement, elles le ressentent sans que vous disiez un mot. Elles perçoivent une présence différente, plus forte, inhabituelle. Car dans un monde rempli d'hommes guidés par la luxure, un homme guidé par le dessein est un choc pour le système. Il ne fixe pas, il ne court pas après, il n'essaie pas d'impressionner. Il observe, il écoute, il porte le calme comme une arme. Et ce calme, il fait du bruit. Car lorsqu'un homme n'est plus mu par la chair commence à se diriger vers lui, non pas par peur, mais par fascination. Voyez-vous, la plupart des femmes ne sont pas habituées aux hommes spirituels. Elles sont habituées aux hommes qui désirent quelque chose, aux hommes qui regardent avec faim, qui dirigent avec besoin, qui espèrent secrètement un moment de validation, d'attention ou de conquête. Mais lorsque vous avez tué la bête intérieure, lorsque vous avez pris votre luxure et l'avez déposée sur l'autel, vous devenez intouchable. Et soudain, elles commencent à vous regarder différemment, non pas parce qu'elles vous désirent, mais parce qu'elles ne vous comprennent pas. Elles ressentent quelque chose de stable, de serein, une puissance tranquille qui ne peut être séduite. Et c'est là que l'épreuve commence. Car laissez-moi vous dire la vérité, cette attraction n'est pas une récompense, c'est un piège, un test de votre nouveau niveau. Les mêmes esprits qui attaquaient votre écran de téléphone la nuit entrent maintenant dans les pièces en portant du parfum. Ils savent qu'ils ne peuvent plus tenter vos yeux, alors ils s'attaquent à votre confiance. Ils essaient de vous convaincre que vous avez mérité cela, que vous méritez un peu de plaisir maintenant que toute cette pureté doit mener à quelque chose. Et c'est le cas, mais pas à cela. Car cette saison n'est pas une question de plaisir, c'est une question de préparation. Vous êtes en train d'être positionné, votre nom est murmuré dans des pièces où vous n'êtes jamais entré, des portes se forment dans l'esprit, le poids de votre voix augmente. Mais un instant de distraction, un compromis, une connexion innocente, et toute cette autorité disparaît. C'est ainsi que l'ennemi agit, il ne vient pas avec le feu et les cornes, il vient avec le charme, avec des sourires, avec le bon timing. Plus vous vous rapprochez de votre dessein, plus vous devenez attrayant pour ceux qui n'ont jamais été assignés à votre avenir. C'est pourquoi le discernement est essentiel maintenant. Car toute belle femme n'est pas une bénédiction, et toute connexion n'est pas une confirmation. Certaines sont des missions envoyées pour vous distraire, vous détourner et vous démanteler. Et si vous tombez, non seulement vous perdez votre élan, mais vous apprenez à l'ennemi comment vous briser. Mais si vous restez ferme, si vous maintenez votre intégrité, protégez votre esprit et marchez avec révérence, vous devenez plus qu'attrayant, vous devenez saint. Et la sainteté a un éclat qu'aucun maquillage ne peut égaler. Elle attire le bon type de femme, le type rare, le type qui prie plus qu'elle ne publie, le type qui voit votre silence et n'essaie pas de le combler, elle l'honorait. Mais vous ne la trouverez jamais si vous tombez pour celles qui sont venues tester votre pouvoir. Alors restez concentrés, restez choisis, restez cachés en Dieu. Car ce qui vient ensuite exigera une version de vous qui ne peut être ébranlée par rien ni personne. Et l'homme qui survit à cette phase ne poursuit pas ce qui suit, il y entre avec le feu dans les yeux et une épée dans l'esprit. Après 90 jours, quelque chose dans votre esprit ne fait pas que se sentir différent, il est différent. Vous ne livrez plus les mêmes batailles, vous n'êtes plus hanté par les mêmes pulsions. Vous êtes passé de la survie à l'alignement, car ce que vous venez de traverser n'était pas seulement d'arrêter une habitude, il s'agissait d'être préparé, préparé pour le dessein, préparé pour le mouvement, préparé pour l'alignement. Voyez-vous, une fois que votre vaisseau devient pur, Dieu ne vous bénit pas seulement, il commence à vous assigner. Il vous confie des vérités plus profondes, il vous remet des clés plus lourdes, et il commence à vous placer dans des espaces qui exigent silence, discernement et obéissance. Tout le monde ne le voit pas, mais ils le ressentent. Votre voix acquiert soudain un étrange poids. Les gens écoutent, non pas parce que vous parlez plus fort, mais parce que vous parlez d'un lieu où peu de gens sont allés. Vous ne répétez plus ce que vous avez entendu, vous libérez maintenant ce que vous portez. Car lorsqu'un homme marche 90 jours sans pollution, lorsqu'il n'est plus gouverné par l'impulsion, la luxure ou la vanité, il devient un instrument prophétique. Et prophétique ne signifie pas toujours religieux, cela signifie que vous marchez avec précision, vous vous déplacez en synchronisation avec le timing divin.
Vous ne courez pas après les choses, elles viennent vous chercher parce que le ciel a mis votre nom sur la porte. Vous remarquerez que les choses commencent à changer. Vous n'attirez plus le chaos, vous attirez la clarté. Vous ne mendiez pas les opportunités, vous devenez l'opportunité. Vous cessez d'essayer de vous intégrer dans la vie des gens et commencez à réaliser que vous avez été conçu pour les perturber. Vous entrez dans des lieux et ne le réalisez même pas, mais la pièce s'ajuste, les conversations s'interrompent, les gens se penchent. Non pas parce que vous êtes spécial, mais à cause de votre essence, parce que l'homme qui se conquiert est maintenant prêt à porter quelque chose de plus grand que lui-même. Et Dieu ne gaspille rien. Chaque larme, chaque nuit agitée, chaque bataille contre la luxure, la honte, la culpabilité et le silence était une brique dans la fondation de votre véritable identité. Et maintenant, vous êtes devenu un vaisseau apte au dessein, mis à part pour l'impact. Mais voici la partie à laquelle la plupart des hommes ne s'attendent pas. Une fois que vous êtes aligné, vous remarquerez que la résistance augmente, non pas parce que vous êtes hors piste, mais parce que l'ennemi vient de recevoir la notification. Il est activé. Maintenant, vous ne vivez plus seulement pour vous-même, vous portez des générations en vous. Les lignées changent quand vous parlez, les schémas se brisent quand vous priez, les destins s'éveillent quand vous vous manifestez. Vous ne faites plus partie du système, vous avez été assigné à le confronter. Et vous ne pouvez pas porter cette mission si votre vaisseau fuit. C'est pourquoi le feu est plus fort maintenant. C'est pourquoi la tentation revient déguisée en repos, en confort, en récompense. Mais maintenant, vous voyez à travers. Car lorsque vous marchez avec un dessein, vous cessez de demander la facilité, vous commencez à prier pour la clarté. Vous cessez de courir après le plaisir, vous commencez à courir après l'obéissance. Vous ne voulez pas seulement vous sentir bien, vous voulez bien finir. Et lorsqu'un homme décide que bien finir est plus important que se sentir bien, il devient irrésistible. Mais ne vous détendez pas encore, car maintenant que vos pieds sont alignés, la prochaine étape exige votre esprit entier. Car ce qui vous attend n'est pas seulement une bénédiction, c'est une commission. Et une fois que vous acceptez cette commission, tout change. Écoutez-moi, ceci n'a jamais été juste une vidéo, c'était un appel. Quelque chose en vous s'éveille, quelque chose d'ancien, quelque chose de royal, quelque chose que le monde a tenté d'enfouir sous l'addiction, la distraction et la honte. Mais maintenant, cette voix en vous n'est plus un murmure, c'est un rugissement. Vous n'avez jamais été destiné à ramper dans la vie, à mendier la validation. Vous êtes né pour commander, pour interrompre l'obscurité simplement en entrant dans la pièce, pour changer les atmosphères par votre simple présence. La raison pour laquelle votre guerre a été si intense est que votre mission n'est pas petite. Ce chemin de 90 jours n'est pas une restriction, c'est votre feu purificateur. C'est le forgeage d'une arme que le ciel compte utiliser. Chaque fois que vous dites non à la luxure, vous dites oui à l'héritage. Chaque fois que vous surmontez la tentation, vous secouez le royaume invisible. Les démons reculent, les anges prennent position, car ils reconnaissent qui vous êtes maintenant, non pas à cause de vos paroles, mais à cause de votre consécration. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été marqué. Votre énergie porte maintenant du poids. Vos pas portent un dessein. Et votre silence porte une prophétie. À partir de maintenant, vous ne vous déplacez plus comme un esclave, vous marchez comme un fils. Vous ne courez plus après le plaisir, vous portez le feu. Vous avez été activé, assigné, et le monde n'a aucune idée de ce qui est sur le point d'être libéré à travers vous. Alors voici votre mission, tenez bon, restez pur, restez dangereux. Car ce qui vient ensuite n'est pas seulement surprenant, c'est surnaturel. Et cela cherche un vaisseau qui ne fuira pas. Laissez-le être vous. Laissez cela commencer maintenant. Que le ciel vous trouve prêt. Écrivez ceci en commentaire dès maintenant, je marche pur, je marche choisi. Écrivez-le, scellez-le, déclarez-le pour que le royaume des ténèbres sache que vous n'avez pas seulement regardé une vidéo, vous avez répondu à un appel. C'est votre moment, c'est votre tour, et à partir de maintenant, vous ne marcherez plus jamais de la même manière.